Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour savoir ce qui vient à vous dans les 7 jours qui arrivent à partir du moment où vous regardez cette vidéo, puisque mes guidances sont intemporelles. Alors bien sûr, on n'est pas à l'heure près, hein, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir des énergies sur la semaine qui arrive au niveau sentimental. Quelle que soit votre situation, je vais essayer d'aller sur plusieurs terrains, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple où c'est compliqué, en triangulaire, ou peut-être vous avez eu un coup de cœur pour une personne récemment, ce qu'on appelle un crush, et vous avez besoin de savoir comment la situation évolue. Alors, pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Pour ceux qui me connaissent, j'aime travailler aussi. Alors, une guidance, c'est capter l'énergie présente, futur proche, mais ça ne retire pas votre libre arbitre, c'est important. Et c'est pas parce qu'on perçoit quelque chose, par exemple une rencontre, qu'elle va forcément fonctionner ou pas. C'est qu'est-ce que vous allez en faire derrière. Et c'est comme ça vraiment qu'il faut que vous preniez mes vidéos pour vous permettre, vous, d'agir en conséquence. Je trouve ça important, ce que j'appelle le libre arbitre. C'est mon positionnement hein, en termes de guidance. Il y a ce que l'on capte et ce que vous en faites. Et ça vous appartient. Et heureusement d'ailleurs. Donc vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, ni plus ni moins. Hein. Je le répète à chaque fois, c'est important également. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert jusqu'à ce vendredi. Après, je vais peut-être faire un petit break de 2 ou 3 jours et je reprendrai après. Voilà pour le programme. Allez, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. En plus, je suis dégoûtée parce que hier, je vous ai fait une belle vidéo, elle était magnifique, et puis mon ordinateur ne l'a pas enregistrée. Voilà. Ouais, voilà. Ça arrive. Donc j'espère que celle-ci ira au bout et que vous aurez de beaux messages. Alors, compréhension nouvelle. Ah bah ça commence bien. Il semblerait que cette semaine, vous ayez des explications, des nouvelles clés où on tire des leçons de quelque chose, soit vous, soit l'autre. Donc là, on comprend mieux. Compréhension nouvelle. Les choses vont s'éclaircir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout quand on est dans le brouillard. On se demande ce qui se passe dans la tête de l'autre, comment va évoluer la situation. Donc là, on me dit que vous allez comprendre quelque chose. Alors, j'ai la carte de la féminine, une énergie yin ici, donc quelque chose qui est en gestation. C'est en train de se faire. Et vous allez pouvoir être zen. Ah, c'est pas mal ça. Ça va vous permettre de vous apaiser l'esprit. Donc c'est plutôt une bonne compréhension que vous allez avoir de la situation. Compréhension nouvelle, on est zen et on laisse faire. C'est en cours, c'est en train de se transformer. Peut-être que vous avez mis en place des actions par rapport à votre autre et que cette personne est en train de tirer les leçons de ce que vous avez mis en place. C'est possible aussi. Allez, je continue, parce que être en zénitude, j'aime bien cette carte. Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Alors ça, c'est plutôt pour les relations récentes, où les relations ont commencé sur pas dire un malentendu, mais au départ, quand on démarre une relation, on est dans le flirt, on est dans la séduction, ça peut paraître superficiel. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'on n'a pas toutes les clés. Non, forcément, on ne connaît pas l'autre ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas ce qu'il ou elle veut, le positionnement est un peu complexe. Et là, je perçois que vous allez, pour une partie d'entre vous, comprendre où va vous emmener cette relation. Vous allez peut-être comprendre que cette personne, elle essaye de vous séduire. Ça, c'est pour les crushs, les célibataires. La séduction, il y a du flirt. Mais vous ne savez pas comment vous positionner. Est-ce que c'est superficiel? Qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne? Elle prend son temps, vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Si vous êtes en couple et que vous avez eu la sensation que votre autre flirtait ailleurs,
Euh, Là, on est sur une autre canalisation, une autre direction. C'est que vous allez comprendre certainement que vous vous êtes trompé, que vous vous êtes fait des films. Euh, et là, on vous dit, non mais reste zen en fait, c'est pas ce que tu crois. Ça invite aussi, alors, ça va plus être pour les femmes. Alors, je sais qu'il y a à peu près 20% d'hommes sur ma chaîne, 80% de femmes. Mais là, pour les femmes, il y a, avec la féminine, c'est le genre féminin. Donc, messieurs, mais ça peut être pour vous aussi. Parce que de toute façon, la séduction ne passe pas que pour les femmes. Un homme doit séduire une femme comme une femme doit séduire un homme. Et là, ouais, non, non. On aurait pu avoir le masculin, mais allez, séduisez votre autre. Rentrez dans un jeu de séduction, telle une femme qui joue avec ses atours, c'est comme ça qu'on dit. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, vous voyez. Il y a quelque chose avec la séduction. Mais les hommes aussi, enfin, vous devez séduire les femmes, bien évidemment. Parce qu'il y a de la rivalité. Ah, on n'est pas seul sur l'affaire. Certains. Il y a de la rivalité. Alors pour les triangulaires, ça peut s'entendre plus facilement, parce que jalousie, cancan, rivalité, il y a une autre femme, il y a un autre homme. Même pour les autres, quelqu'un qui a certainement des vues sur votre autre ou sur vous. Donc ça génère de la rivalité, ça génère de la jalousie, ça génère... Alors peut-être que vous avez décidé, vous aussi, certains, d'aller flirtouiller, séduire ou faire semblant de séduire quelqu'un pour emmerder, si je peux me permettre, votre autre. Il y a un truc comme ça aussi, hein. Ouais, il y a un peu de... Ouais. Il y en a certains là. On va poster des trucs sur les réseaux sociaux, des trucs subliminaux. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout parce qu'il y a un renouveau là, vous voyez. Je sais pas ce que vous allez faire, certains, mais il y a un renouveau. Il y a un renouveau dans votre tirage. Alors, j'entends ici, on passe d'une relation superficielle à quelque chose de peut-être, je ne vais pas dire plus engagé, non, quelque chose qui démarre. C'est quoi l'engagement? À partir de quand on est engagé? J'en sais rien. Chacun a sa vision des choses, mais ce flirt va débuter une histoire. Après, c'est ce que vous en ferez, cette histoire. Et ça vous appartient. Pour les couples où c'était un peu compliqué, ou les triangulaires, il y a un renouveau. Il y a une leçon qui est donnée, il y a une leçon qui est apprise. Il y a un renouveau dans le couple. On recommence, on redémarre sur des bases un petit peu plus saines ici. Quand je dis plus saine, on est plus zen en fait, on est plus tranquille. Alors, la bonne récolte. Ah, cette carte, ça prend du temps. C'est chiant, je sais, le temps. La carte du temps. Je sais pas vous, mais moi, cette carte, elle me fatigue des fois. On se dit, mais attends, il ou elle va mettre combien de temps à se bouger, quoi. La bonne récolte, à la Saint-Glinglin, c'est bon. Non, mais en fait, on est récompensé de ses actions ici. C'est l'histoire de bon timing. Et là, on vous dit, allez, ça arrive, ça arrive. Et oui, pour faire du bon vin, il faut voilà, avoir de belles vendanges. Enfin, je sais pas, je suis pas une experte en vignoble, mais j'imagine que oui. Voilà, du bon raisin, voilà, qui a bien, voilà, gorgé de soleil. Voilà, eh ben, c'est pareil dans les relations amoureuses. Voilà, il faut récolter au bon moment. Et c'est ce qu'on me dit là, vous allez récolter au bon moment, restez zen. Ah, les contretemps, il y a des contretemps. Bon, rivalité, cancan, jalousie, oui, il y a des énergies tierces dans votre tirage, je ne vais pas vous dire l'inverse, qui bloquent un petit peu l'évolution de votre relation, mais ce n'est qu'une question de temps.
c'est reporté. Ça peut être des imprévus. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous êtes voilà, en triangulaire, votre autre fait tout pour venir vous voir, et puis bon, bah, au dernier moment, doit garder ses gamins parce que la mère est malade. Enfin, vous adaptez en fonction de vous, mais donc, bah, je peux pas venir te voir parce que voilà, je suis coincée à la maison avec les gosses. Le petit dernier est malade. Euh, Ça peut être ça, ou ça peut être je viens me déplacer, je viens te voir, je suis à distance, et puis j'en sais rien, moi, il y a une grève, allez, il n'y a pas d'avion. Euh, euh, Grève des aiguilleurs du ciel, paf, je peux pas venir. Donc ça retarde. Vous voyez, des choses comme ça, c'est pas que des gens qui retardent, ça peut être aussi des événements. Qui font qu'à un moment, on se fait des films, on se dit oh non, mais il n'a pas envie de me voir. Et en fait, non, on comprend que c'est pas lié à soi-même, mais que c'est lié à des circonstances extérieures qui nous enquiquinent, certes, mais c'est lié à des circonstances extérieures. C'est ça que je perçois dans ce tirage. Vous voyez, donc c'est ouais, une question de patience, euh, de lâcher prise. Ah, ce fameux lâcher prise. C'est de se dire, bah, il vient pas, elle vient pas. Bon, bah, c'est pas grave, même si on bouillonne à l'intérieur. Parce qu'il y aura une opportunité. Vous voyez, la chance va revenir à nouveau dans la relation. Si vous avez eu, à un moment donné, la sensation que la chance s'était un petit peu barrée, elle revient. C'est aussi là valable pour les célibes. Vous savez, souvent on rencontre des gens, on se dit oh là là, toujours les mêmes histoires, ça marche jamais, j'ai pas de chance en amour, et patati patata. On pourrait même avoir tendance à faire son caliméro, parce que des fois on est un peu désespéré. Et là on vous dit ben non, t'as une opportunité qui arrive là, de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux commencer quelque chose de plutôt cool. Donc, après, l'opportunité, il faut la saisir, bien évidemment. Regardez, la lune, c'est une belle carte occulte qui parle d'émotion, qui parle de gestation également. La carte de la lune, on peut l'attribuer à la carte de la féminine. C'est la gestation, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, c'est tout ce qui est lié à la pleine lune. On pourrait même dire aussi à la nouvelle lune, en fonction du cycle. En tout cas, on me parle de cycle lunaire, on me parle de vœux à la lune, on me parle de manifestation, de loi d'attraction, d'émotion, de gestation, hein, je le redis, mais le temps, le cycle, euh, c'est aussi, il ne faut pas aller plus vite, faut pas aller plus vite que la musique, dans le sens où tout est cycle. Euh, Tout est cycle. Et si c'est pas le bon moment, rien ne sert de forcer les choses. Ça sert à rien. Et c'est aussi laisser faire le cycle. C'est ça que je perçois dans ce tirage. Regardez, la croix veut exaucer. Association lune-croix, c'est une belle... même les trois, là, ce sont de trois belles cartes. Alors, veut exaucer, les prières. Ça peut être aussi le renoncement, mais là, c'est pas ce que je perçois. Au contraire, veut exaucer. J'ai fait mes vœux à la lune, tiens, la chance arrive. J'y crois. J'ai manifesté ça, et c'est ok. Mais j'ai manifesté sans trop d'attente. Je suis pas dans l'attente. Je laisse faire, j'ai confiance. Je vibre dans un niveau d'énergie confiant et ça se manifeste. Mais je sais que ça peut prendre du temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Allez, je vais prendre, on va prendre l'oracle Mon Autre, hein, parce qu'il s'agit bien de l'autre, hein, de l'autre qui arrive. Parce que vous allez comprendre quelque chose, mais est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un visuel, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh là, il y a de la jalousie, oh là là. Alors, soit vous le rendez jaloux, soit c'est quelqu'un de jaloux, soit c'est vous qui êtes jalouse ou jaloux. Alors, ça peut être flatteur, hein, la jalousie, bien évidemment, mais il ne faut pas qu'elle soit dévorante. Donc, attention au comportement un peu trop excessif. Là, j'entends peut-être pour certains, on a empiété sur la liberté de l'autre, ou l'autre empiète sur notre liberté. Et là, ça bug, ça va pas. Alors après, c'est peut-être des énergies tierces qui sont jalouses. Ça, c'est encore un autre sujet. Vous n'avez rien fait, vous avez un comportement absolument irréprochable, mais on vous jalouse. Alors, pour les triangulaires, on ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Le mari ou la femme n'est pas dupe. On sent bien que son mari ou sa femme lui échappe. Hein. Enfin,
Ça, c'est l'intuition, ou pas, j'en sais rien, mais il se passe des choses. Moi, je perçois quand même, là, dans les triangulaires, des personnes qui essayent de marquer leur territoire. Attends, je me demande si t'as pas une maîtresse. Donc, je te retiens d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a de la jalousie ici. Soit à votre rencontre, ou soit, si c'est vous, ça demande à travailler sur, justement, peut-être les films que vous vous faites. Parce que, regardez, sacrifice... la carte du sacrifice, c'est qu'il y en a un des deux euh, qui se sacrifie un petit peu aux dépens de l'autre. En fait, c'est pour satisfaire l'autre, je me sacrifie. Alors, soit les énergies tierces, ça dépend de votre situation, mais il y a un déséquilibre dans la relation là. Soit il y en a un qui est trop jaloux, soit il y en a un qui est pas assez présent, soit il y en a un qui aime trop, soit il y en a un ou une qui va, par exemple, vous avez, je sais pas moi, un cours de gym tous les, j'en sais rien, tous les jeudis, et puis vous allez pas y aller parce que votre autre est dispo. Alors que votre autre, lui, va pas changer ses habitudes. En fait, il y en a un des deux qui est trop... qui dit pas non, qui s'adapte à l'autre, vous voyez, qui se sacrifie. Hein, quelque chose comme ça, pour certains, certaines ici. Et peut-être qu'il y a un revirement de situation, ou peut-être que votre autre va réagir parce que vous allez lui donner une leçon. C'est possible aussi. J'en ai marre de me sacrifier pour toi. Allez, c'est bon. Tiens, t'es pas dispo? Bah ça tombe bien. Moi non plus. Moi, j'ai un dîner avec mes copines. Ouais, en fait, en général, les dîners avec les copines, les mecs, ils aiment pas trop. Surtout si vous allez vous éclater. Ah bon, tu vas où avec tes copines? Comment ça, tu vas en boîte? Non mais voyez, c'est quelque chose comme ça. Ah, la patience. Ah, la carte du temps qui s'invite et qui se réinvite dans notre tirage. C'est aussi, si vous avez décidé de faire un silence radio, tenez bon. Je suis pas pour les silences radio. Enfin, je suis pas pour. Quoique ça dépend. Ça marche parfois. Mais bon, des fois on n'a pas le choix. Mais si vous avez décidé de mettre en place un silence radio, soyez patiente, patient. Bah ouais. Il faut tenir là. Là, je la comprends un peu, enfin je la canalise un peu différemment, la carte aussi du sacrifice. Je me sacrifie parce que qu'est-ce que j'ai envie de lui envoyer un message, mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai envie de lui donner une leçon. Il y a quelque chose dans ce sens hein, qui ressort. C'est peut-être votre autre aussi qui se sacrifie. Par ego, par fierté. Non, j'enverrai pas de message. Non, j'ai décidé de faire un silence radio. Non, je boude. Sauf que votre autre se ronge les sangs, en fait. Il est en train de s'imaginer le pire. Alors, réussite, victoire, on dépasse tout ça avec la compréhension nouvelle. Donc de toute façon, ça va le faire. Là, je serais tentée de vous dire, les choses vont se dénouer, vont se transformer. Oh là, j'ai la carte alors, je vais pas la récupérer. La carte du présent qui a sauté. Heureusement, je connais mes cartes. Donc à l'instant T, elle est passée derrière le radiateur, je vous raconte pas. Alors à l'instant T, on vous dit que c'est une histoire qui est possible. On vous dit oui en fait. Si vous avez des doutes, on vous dit oui. Vous pouvez avoir une histoire avec cette personne. Ou vous pouvez redémarrer quelque chose avec cette personne. C'est ça qu'on vous dit. Alors, le mot possible qui est rajouté, bah, c'est intéressant parce que le possible, c'est quoi? C'est votre libre arbitre. Et oui, l'histoire, elle est possible. Et c'est un peu comme une recette de cuisine. Quels ingrédients allez-vous mettre dans votre recette pour que ça ait un goût, je sais pas moi, un goût savoureux par exemple, vous voyez. Donc
Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez agir? Parce qu'il y a du rapprochement ici, hein. Donc on se rapproche de son autre, on se rapproche de son crush. Alors, thème d'amitié, soit vous êtes amis, vous allez vous rapprocher, c'est pas pour tout le monde ça, hein. Soit les énergies tiers sont dans le clan des amis ou pas. Il y a un lien avec... C'est ce que je vous disais, bon attends, tu es avec tes potes, moi je suis avec mes copines, allez, écoute, hein, on va pas se prendre la tête, je te laisse, je te laisse. Il y a quelque chose en lien avec l'entourage amical. Alors après, certaines, effectivement, ça a peut-être commencé par une amitié où vous avez rencontré cette personne via des amis et il y a du rapprochement. Il y a une attirance physique hein, entre vous. Ça, c'est plutôt bien. On peut bien commencer par quelque chose. Mais l'attirance par le physique, c'est aussi vous générer peut-être de la jalousie. Ah ouais. Ah oui, pourquoi cette personne est attirée par vous? Et là, ça va cancaner. Et je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont manquer de franchise, qui ne vont pas vous dire les choses, par jalousie, par peur. Ah oui, il y a de l'attirance là, dites-moi. Hein. Oh là! Alors si c'est un ami, peut-être que votre ami ne va pas vous dire qu'il ou elle est attiré par vous. Et vous allez le comprendre. Ça va prendre du temps. Peut-être que les amis vous disent pas tout, vous voyez que ça soit en bien ou en mal, hein, le manque de franchise, il n'est pas forcément négatif. Hein. On peut manquer de franchise sur... j'ose pas te dire que j'ai des sentiments pour toi, je suis pas franche, je suis pas franc sur mes attentes. J'ose pas te dire que j'ai envie d'avoir une histoire avec toi. Vous voyez, donc il y a quand même des choses là, ça peut paraître un petit peu nébuleux au niveau de l'entourage. Ouais. On va prendre le Mademoiselle G. En tout cas, il y a du rapprochement. Hein. Rapprochement, nouveau cycle. Regardez, on vous redit oui. Oh là là, j'adore. Et il y a 2 fois le oui. C'est magnifique. Quand c'est oui, c'est oui. Là, je vais sortir le non. Non, je plaisante. Des compromis. Il faut faire des compromis. Avec qui? Avec le temps, avec l'entourage. Avec le rythme de l'autre. C'est ça que ça raconte. Faire des compromis avec le rythme de l'autre. L'autre n'est pas au même rythme que vous. Il faut faire du tri là dans ces affaires. Il y a peut-être une notion de déménagement. Mais je vais prendre cette carte de manière plus symbolique. Je fais mes cartons. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette pour mon avenir sentimental? Alors, de manière plus factuelle, peut-être que votre autre est en train de déménager, en train de quitter le foyer. Possible aussi. Laissez-lui le temps de se retourner. Peut-être pas si évident, vous voyez. Il y a peut-être des divorces, des séparations qui sont prononcées avec des déménagements à la clé. Peut-être que votre autre, si vous étiez avec lui, avec elle, vous viviez ensemble, l'autre est parti. Mais l'autre va revenir. Alors, il y a un peu de méfiance quand même, néanmoins, et on me parle... Ah, ouais, trahison. Alors, blessure de trahison ici, on se méfie. S'il y a eu une trahison avérée, effectivement, on se méfie, ce qui est tout à fait normal. Là, je serais tentée de vous dire, pardonner n'est pas oublier, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais là, voilà, ça invite à ne pas accorder, enfin, à se méfier un petit peu, c'est normal. Et vous avez certainement une bonne raison de vous méfier. De votre autre, mais peut-être de l'entourage. Hein. Si votre autre est quelqu'un, voilà, plutôt franc, il y a toujours des gens, de toute façon, enfin toujours, souvent des gens qui, voilà, des énergies qui sont là, qui font que ça va pas comme on voudrait que ça aille. Parce que les gens vont faire des projections, parce que les gens sont jaloux, parce que les gens se prennent la tête, regardez la carte de l'obsession, enfin, vous voyez, il y a peut-être voilà, un ex qui prend la tête, on se prend la tête avec ses blessures du passé, on se prend la tête avec ses peurs, donc ça génère quand même
Ouais, une inconstance émotionnelle, là. Hein. On est dans une inconstance émotionnelle. Hein. Et on me parle d'une évolution à l'hiver. Donc on y est. De toute façon, c'était sur les 7 jours. Hein. Mais là, on y est. Hein. Évolution 2, on y est. Hein. Ce sont les mois d'hiver. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que la relation, elle va peut-être commencer automne-hiver. Voyez? Si vous avez débuté cette relation, là, au mois d'automne, septembre, hein, c'est ça? La nana qui mélange tout. Bah oui, l'automne. Ça commence en septembre. Oui, hein, on est bien d'accord. Oh là là. Donc, ça va bouger. Je vais prendre l'oracle bleu, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Ça bouge, mais voilà. Ça bouge, mais il y a des énergies tierces. On se prend un peu trop la tête ici. La jeune fille ou le jeune homme, le jeune amoureux, la jeune amoureuse. Il y a quelque chose là en lien avec le démarrage pour une partie d'entre vous. Cette personne me plaît. Ah, je commence à ressentir des choses et ça me fait peur. Je me pose des questions. Là, je perçois qu'il y en a certaines. Soit vous êtes obsédé par cette personne, soit cette personne, elle vous obsède. Non, oui, non, vous l'obsédez. Je vais y arriver. C'est l'un ou l'autre. Soit elle vous obsède, soit vous l'obsédez. Il y a quelque chose là où on se prend la tête. Soit votre autre se prend la tête, soit c'est vous qui vous la prenez. C'est bien que votre autre se prenne la tête, mais il n'y a pas de raison. Hein. Oh là là, regardez. Perturbation. Cette personne, elle est perturbée. On est perturbé là. La relation perturbe. Hein. On est perturbé parce qu'on sent bien que cette relation nous emmène sur quelque chose de différent. Et oui, et nous fait travailler sur nous. Alors, si vous avez rencontré cette personne via le travail, ça peut vous perturber également, mais ça c'est un autre sujet. Mais là, c'est une relation qui fait travailler. Carte du déménagement, je fais le tri dans mes cartons émotionnels. Parce que voilà, ça me réveille des blessures de l'âme, de l'enfance, blessure de trahison hein, qui ressort en priorité, mais pas que celle-ci. Des sentiments de jalousie, de possessivité, vous voyez, donc ça secoue quand même, hein. C'est une relation qui secoue là, mais vous allez vous élever, votre autre va dépasser ses peurs également, on s'élève à deux. Et j'ai envie de vous dire que l'association de vous deux, c'est un peu comme si, j'ai cette image, vous prenez cette personne par la main et allez viens avec moi, quelles que soient nos blessures, quel que soit notre passé, on va traverser les épreuves ensemble. C'est beau ça. Je perçois là deux personnes qui vont avoir à un moment donné la capacité de se dire ok, t'as tes faiblesses, j'ai les miennes. T'as ton passé, j'ai le mien. T'as tes peurs, j'ai les miennes. Tes doutes. Mais viens, on y va. Allez, on y va. On essaye, on s'entraide. Ça en vaut la peine. Et on prend le temps aussi. On prend le temps. Allez, je vais prendre le Béline, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Après, je vais prendre les signes astro. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ah, patron nous confirme, hein, élévation. Hein. Oh, c'est beau ça. Moi, j'aime bien quand le patron confirme. Regardez, la paix. On retrouve la paix. On retrouve la carte d'être en zénitude. Hein. Tranquillité, repos, méditation, paix. Il y a des réconciliations là, hein, pour certains, certaines. Hein. Si vous étiez en éloignement avec votre autre, hein, on me parle de réconciliation avec la paix. Vous retrouvez la paix intérieure. Hein. Vous allez comprendre quelque chose là qui vous ramène une paix intérieure. Donc soit vous allez avoir des explications, soit vous allez comprendre que vous vous êtes fait des films, vous allez avoir une conversation avec votre autre, en tout cas, vous allez retrouver la paix. Je vais m'arrêter là pour les énergies, je vais prendre les signes astro pour celles et ceux qui veulent les signes astro. Je vous donnerai même un jour de la semaine. Alors, les signes astro.
On a les lions. Les gémeaux. Les sagittaires. Et les poissons. Allez, un jour de la semaine. Bah oui. Sait-on jamais si ça vous parle? On me parle d'un vendredi. Peut-être que ça arrivera un vendredi. Allez, je reprends une carte de temps, un signe ou un mois. Là, on a on a les Vierges avec le mois de septembre. Alors, dans les signes astro, j'associe le mois général. Je ne vais pas vous donner le signe. Par exemple, le poisson, je l'attribue au mois de mars, même si ça commence le mois précédent. Sagittaire, je l'attribue au mois de décembre, même si au mois de novembre, vous voyez. Mais vous savez, c'est vos signes. Le lion, c'est août et les gémeaux, c'est juin. Voilà, je fais comme ça, parce que c'est le mois principal. Mais vous prenez la période du signe astro, si ça vous parle. Donc là, on peut rajouter la Vierge hein, avec le mois de septembre. Je vais m'arrêter là pour les énergies. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et bah, on vous dit que c'est inutile de vous prendre la tête. Eh oui, arrêtez de vous prendre la tête, ça sert à rien des fois. Plus on se la prend, plus on se fait des films, et plus on s'enfonce. Hein. Allez, l'oracle des 10 secrets. Possibilité versus fatalité, bah voilà. Des fois, on est en train de se dire, oh là là, c'est comme ci, c'est comme ça, je vais pas y arriver. Mais non, regardez le champ des possibles. Tout est possible, il n'y a pas de fatalité. Reviens à la source et vibre avec le moment présent. Ah ben oui, parce que être trop dans son passé, trop dans son futur, c'est pas bon. C'est pas ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vibrer avec le moment présent. Si vous êtes trop dans votre passé ou dans votre futur, vous allez vous faire des nœuds au cerveau. Mais oui, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. Soit on reste dans le passé et là on pourrait devenir, ça peut rendre dépressif, ou être dans un avenir illusoire et se faire des films et être paralysé parce qu'on a peur d'avancer. Donc non, vibrer avec le moment présent, il n'y a que ça qui compte. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais néanmoins, c'est un conseil qui est plutôt cohérent. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Voilà, j'espère que vous allez recevoir plein de plumes du ciel de vos anges. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.